Salut Gaston. Hello. Bon bah comme on s'ennuie un petit peu aujourd'hui, oui, le confinement il faut quand même être assez créatif, on tourne un petit peu en rond de temps en temps. Donc là on va se faire un petit jeu Gaston et moi. Et on s'est dit que ça pouvait être sympa aussi de le partager avec vous. Donc là on a un jeu de cartes, enfin c'est plutôt un oracle qui représente des illustrations d'animaux. Il y a une cinquantaine d'animaux différents qui sont illustrés sur ces cartes. Certaines personnes pourront reconnaître ce magnifique jeu de cartes. Et Gaston va tirer parmi ces 50 une carte au hasard qu'il ne va pas me dévoiler. Lui verra la carte, ou pas d'ailleurs, mais tu préfères la voir ou pas? Je préfère la voir. Tu préfères la voir. Et puis moi, je vais m'amuser à utiliser mon intuition pour décrire l'animal mystère que Gaston a tiré. Par contre, Gaston, quand je vais dire des choses, décrire des choses, il faudra que tu restes vraiment zen comme un Bouddha, c'est-à-dire aucune expression sur ton visage, surtout pas me dire ouais génial, t'as raison, ne rien montrer, absolument rien montrer, comme un maître zen, c'est-à-dire tu ne montres aucune, voilà, non rien du tout, tu ne bouges pas, tu ne me donnes aucune piste, tu ne commentes rien, tu restes stoïque et muet, mutique, d'accord? Ça marche? Donc je te laisse balayer le jeu, tirer une carte. Et puis moi, pendant ce temps, ok. Alors, est-ce que déjà, moi, je vais... Alors, non, tu vois, c'est exactement ça qu'il ne faut pas faire, Gaston. Ne rien montrer comme émotion. Absolument rien. Donc moi, je vais déjà mettre de côté, au fond de ma poche, tout ce que mon intellect me dit que c'est. C'est-à-dire que l'intellect adore jouer à la devinette. Et là, tout d'un coup, je vois un serpent, je vois un lézard, je vois quelque chose de très reptilien. Donc hop, je mets de côté, je fais... je fais un lavage de cerveau pour partir vraiment à blanc dans mon esprit. Et puis je vais m'interroger sur des couleurs. Alors des couleurs, qu'est-ce qui me vient par rapport à cet animal mystère? J'ai du jaune, du marron, du tacheté, du noir. Et bien là, mon intellect me dit « cherche pas Marie, c'est une girafe ». Donc je lui dis « merci beaucoup, c'est gentil, mais c'est pas toi que je vais faire travailler, c'est mon intuition ». Et donc je vais continuer sur les couleurs. Donc je suis à plutôt du marron, un peu marron orange, peut-être un peu de jaune et de noir. J'ai quelques touches peut-être de bleu. Ensuite, je vais partir sur le toucher. J'imagine donc que je suis à côté de l'animal. Je porte mon intention à côté de l'animal et je touche. Et j'ai une sorte, donc là j'ai une sorte d'opinion un peu répulsive. Je suis un peu dans une sorte de répulsion, mais je vais quand même aller au devant de ça et toucher. C'est pas très agréable, c'est un peu piquant, c'est rugueux. Ouais, il y a quelque chose de pas très sympa. C'est pas un chat que je caresse, c'est pas un mouton, il n'y a rien de doux, y a rien de suave. Alors c'est plutôt rugueux, piquant, dur. Alors je regarde surtout pas Gaston parce que j'ai pas du tout envie de voir ses réactions. Et puis ça tombe bien parce qu'il a la carte. Ouais, garde la carte devant toi comme ça. Comme ça, je vois pas du tout tes... Mais c'est bien, tu fais vraiment le maître zen. Si je m'interroge sur des formes, c'est plutôt petit, c'est plat. En tout cas, c'est pas très rebondi, c'est pas très massif, quelque chose pas très volumineux, il n'y a pas beaucoup de relief. Il y a quelque chose d'assez horizontal, d'horizontal, ouais. Je vois il y a des lignes, c'est assez hachuré, où il y a quelque chose de très, un peu dans cette idée de strie, de lignes. Je vois un peu de gris, ça sent les odeurs de terreux, de vaseux, très liées à de l'humus, l'humidité. Si je le prends dans les bras, c'est plutôt lourd. Ça tient pas dans la main. Il faudrait vraiment les deux bras pour le tenir. Et voire même, j'y arriverais peut-être même pas. Non, je crois qu'il y a quelque chose d'assez quand même massif. J'aurais un peu de mal. Ouais, par rapport à un chat, je me dis que j'y arriverais pas. Si le chat est ma référence. Ensuite, si je mets en bouche, ça j'aime pas trop parce que ça m'apporte pas vraiment d'informations, sachant que c'est un animal en plus, donc je serais tentée de dire c'est tempéré, c'est chaud, c'est sanguinolent, c'est amer, donc ça, tout ça c'est voilà, c'est pas forcément de l'intuition, donc je vais pas faire le gustatif, juste peut-être passer la langue et effectivement il y a quelque chose qui est très accrochant.
Et limite, ça peut même blesser la langue, la couper à certains endroits. En termes de cris, j'ai des cris plutôt aigus, plutôt ponctués, quelque chose qui n'est pas en continu. Un peu, ça me fait penser à des bruits de singe, comme ça. Oui, bah, tu rigoles. Si l'animal se déplace, si je me mets dans sa peau, c'est sautillant, ça peut être sur deux pattes, l'animal peut un peu se mettre debout, enfin, il peut changer de position, il n'est pas forcément dans une seule position. Du coup, je pense à des... Maman, tu pars complètement sur le singe là. Mais tu me donnes des idées pas possibles. Mais non, tu vois, j'ai pas d'idée en tête. Si j'avais l'idée, là, tu vois, merci de me remettre là-dessus, j'avais l'idée en tête d'un lémurien. Tu sais, c'est eux qui, qui surveillent au loin et qui se dressent sur leurs deux pattes arrière pour regarder. Mais ça, donc je mets de côté. Non, je mets de côté justement, parce que j'avais cette idée-là, et puis du coup, j'ai des idées de blanc, marron, noir, de fin, mais pour le coup, je mets de côté parce que ça ne correspond pas à ma description de poids. J'ai quelque chose de multimembré. Tout d'un coup, j'ai une araignée qui vient en tête parce que j'ai plein de trucs qui partent comme ça dans plusieurs directions. C'est foncé, c'est un peu poilu. Voilà, il y a du arrondi petit. Il y a du quelque chose de pas très joli. Là, j'ai une opinion. Je me dis, bon, j'aime pas trop cet animal-là. Il y a une notion un peu de danger, ou en tout cas de pas très comestible. Ouais, danger ou répugnant un peu. Je suis pas très à l'aise avec cet animal. Voilà ce que je peux dire. Alors maintenant, Gaston, il va montrer cette carte pour que je vois, d'après la description que j'ai donnée avec mon intuition, si je suis dans les clous, qu'est-ce Et donc pour toi, c'est une araignée? Moi, en fait, j'essaye de ne pas avoir de nom en tête, d'idées en tête. Maintenant, j'essaye d'avoir un maximum d'informations sensorielles et au bout d'un moment, forcément, ça me donne des idées un peu plus précises. Okay. Alors, waouh! Donc t'avais tout juste l'humidité au niveau de la toile. Ouais. Le bleu qui est le fond du décor. Ouais. L'araignée marron, brun, jaune. Ouais. Du noir. Eh oui. Un peu de blanc, gris. Ouais. Horizontale, t'as raison. Rigueuse, que t'aimerais pas. Par contre, au niveau du poids, du poids, pas du tout. Faux. Ouais, je peux pas. C'est pas ça tient énorme comme heureusement, un parce que heureusement. Par contre, je comprends ma répugnance. Hein, la mettre en bouche, tout ça, le côté dangereux, piquant. Côté dangereux, et multimembré piquant, par exemple. Multimembré. Oui, à la fin, tu vois. Alors, c'est là où tu vois que l'ouverture intuitive, hein, plus tu te poses des questions sensorielles et plus l'intuition va te donner des choses complexes. Elle va se préciser et ça te permet de te rapprocher de plus en plus de la vérité, quitte effectivement à penser à araignée, d'accord ? Mais ça arrive vraiment au bout du processus. C'est rare que ça arrive au tout début. Il faut vraiment s'interroger sur les couleurs, les formes, les odeurs, les goûts, la sensation que ça te fait quand tu es dans l'animal, etc., etc. Ça marche ? Ouais. Yes, pas mal, hein ? Voilà, c'est comme ça que ça marche, l'intuition. C'est vraiment comme ça que ça fonctionne. En tout cas, c'est comme ça que ça fonctionne le mieux. Ok, merci, ciao.